L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune canicule, une vague de chaleur qui risque d'aggraver encore la sécheresse. Ce matin, elle était au centre de la visite de Christophe Béchu en Isère. Le ministre de la Transition écologique en a profité pour visiter une start-up prometteuse. Xavier Schmitt et Jérôme Ducrot. La visite du ministre se poursuit par une innovation pour détecter les fuites d'eau. Elle représente 20% de l'eau potable. Cette start-up a mis au point un système tout en un, détection des pertes et analyse de l'eau avec un générateur électrique intégré. L'innovation première réside dans une turbine unique au monde qui permet, avec les faibles écoulements d'eau dans les canalisations, d'alimenter en toute autonomie l'ensemble de ces capteurs et cartes électroniques. Il n'y a pas besoin d'électricité. Magnifique opportunité de vous accueillir tous pour pouvoir parler d'un sujet qui nous concerne tous. Que faire pour pouvoir prévenir les risques d'eau et pouvoir maintenir la ressource en eau. Je vous remercie et bienvenue. Les premières routes. Et ma venue aujourd'hui est d'abord dans un cadre national qui est simple. Hier s'est terminé le mois de juillet, le plus sec de tous les mois de juillet depuis 1950. On peut le prendre par tous les coups qu'on veut. Le nombre de jours de pluie, 3, le nombre de millimètres, 7,8, le déficit hydrique, 88%. Vous pouvez prendre tous les indicateurs que vous souhaitez. Nous n'avons pas eu, depuis juillet 1959, un mois aussi sec. Alors on est ici dans une entreprise qui nous montre la piste, des économies de l'eau, d'une meilleure gestion, d'une gestion particulièrement fine, réactive, à la seconde, des réseaux d'eau. Je crois qu'on a des enjeux stratégiques ici, on a des savoir-faire, on a les capacités de recherche et de développement. Et il faut que les collectivités, il faut que l'État, effectivement, embraye le pas et suive. Il y a une turbine de ce type-là qui tourne sur la commune de Nomel, une des 49 communes de l'agglomération grenobloise. Je crois que c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille encore plus loin en matière de gestion et d'économie de cette ressource, qui est une ressource absolument stratégique, vous l'avez compris.